Ah voilà, d'accord. Vous venez de le mettre dans la casserole. Après, je vais remettre donc. Il n'y a pas d'eau, vous mettez directement au voilà. contact. On va remettre... C'est quoi, c'est une casserole en quoi? Alors, je sais pas, c'est une casserole que c'est solide, c'est assez solide. Le plus important, c'est le manche, vous voyez. Faut pas que vous brûliez. Parce que, non, non, ce qui est le plus friable dans les casseroles, c'est souvent les manches. Parce que le manche, il est en bois, quoi que ce soit. Vu que ça chauffe à 360 degrés, le plus important, le plus fidèle compagnon de ma casserole, c'est le manche. Bon, attention, on va avoir un monde solide. Alors après, on met ça, on attend un tout petit peu. Maintenant, je vais vous demander votre date de naissance, à vous, si vous voulez bien. Bah oui. Après, vous pourrez l'enlever si vous n'avez pas envie que ça soit enregistré. Non, non, mais c'est pas un problème. 1-12-47. 1-12-1945. Alors, 47. 47. Parce que moi, je demande la date de naissance, tout simplement parce que je ne suis pas numérologue, ni astrologue. Oui, vous m'avez expliqué. Donc, avec la date de naissance, je pars en connexion avec les guides. Alors voilà. Donc moi, avec la date de naissance, à partir de ce moment-là, je pars en voyance directe. Et là, on me donne des informations sur le vie antérieure. Hein? Alors vous allez rire. La première chose qu'on me donne, c'est que pour moi, vous avez été un chasseur de sectes. Dans d'autres vies. Un chasseur de sectes. Ah donc j'ai dénoncé des sectes. Vous avez dénoncé des sectes dans la notion, si vous voulez, vous avez combattu l'endoctrinement. Ah oui. C'est-à-dire le fait de voir des personnes qui croyaient à une foi, à un Dieu, ou voire à une communauté, et qui, comme des moutons, se contentaient d'écouter le savoir et la tradition des anciens pour pouvoir se sentir aimés et avoir l'impression qu'ainsi ils faisaient partie d'un groupe. Donc, non, ça ne me fait pas rire, je crois que je suis toujours un peu comme ça. Mais je ne sais pas. Mais donc par révolution, vous avez dit, moi je suis d'accord pour que les gens pensent ce qu'ils veulent, à condition qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et que ce soit sérieux. Donc vous avez dit une forme de Robin des Bois, de chasseur de vérité établie, un petit peu une forme de personnes qui réveillent les foules endormies, pour aller contre, si vous voulez, les traditions et les mémoires qui faisaient en sorte que les personnes qui arrivaient au monde devaient suivre aveuglement la répétition de ce qui était déjà proposé et connu. C'est ce que l'on voit. Vous avez aussi été très en colère, d'après mes vies antérieures, au niveau de la religion. Parce que si vous voulez, la religion, vous avez vu le pouvoir que ça pouvait donner. Et comme si on devrait donner un adage, c'est fais ce que je te dis, ne me fais pas ce que je fais. Donc vous avez vraiment travaillé par rapport à ça. Il faut aussi savoir que vous avez souvent été, à mon avis, élevé dans des familles où vous étiez étranger de votre famille. Un peu comme un orphelin qui atterrit là, ou comme quelqu'un, excusez-moi, qui est considéré comme un bâtard. Donc vous êtes souvent senti différent du milieu où vous veniez, et dans une impression de néant, et si vous voulez, de besoin de reconstruire à chaque fois votre monde. Alors on pourrait avoir en face de nous, là, ce qu'on appelle un éternel errant. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin de savoir qui je suis, d'où je viens, qui est mon monde, et à qui j'appartiens. Le seul problème que ça peut donner, c'est que comme cette personne est toujours en recherche de vérité, de liberté, et voire dire, je dirais même d'originalité et de marginalité, pour ne pas faire partie, bah mince, alors j'avais pas vu, c'est la première fois que oui, ça m'arrive, ça fond, ça déborde. Alors on va faire un truc, attendez, parce qu'il y a une chose de trop. Alors vous voyez là, vous faites une première chez moi, parce que comme je viens de l'utiliser pour la première fois, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça déborde. Comment on va faire pour couper le gaz? Voilà. Donc vous voyez, ça déborde. Il est fourni. Pourquoi ça a débordé? Je ne sais pas. Ah, regardez, c'est incroyable, ma casserole a fondu. Eh oui, c'est ce que je craignais. Eh bien oui, écoutez, c'est la première fois. On peut pas. Ma casserole a fondu, disons. Parce que je viens d'utiliser le gaz, hein, pour ce gaz-là, vous voyez, ça a percé. C'est pas que vous avez craint, mais c'est que... Eh ben voilà. Donc là, je sais pas comment on va faire. Regardez, vous pouvez filmer, hein. C'est une première. Vous ne pouvez pas le faire exploser dans l'eau? Non, on va pas faire ça. On va faire comme ça. Et tant pis, je vais sacrifier notre casserole. C'est vrai que ça me paraissait un peu fragile, la casserole. Ah non, ma casserole, elle a des années. Oui, oui, je sais. Elle a des années. Ben, je suis désolé. Hein. Ah non, non, c'est pas vous. Alors on va faire ça, tant pis, je vais ramasser l'autre pour vous faire un... Par contre, pour vous faire, vous savez, un...